Françaises, Français, une toute petite vidéo pour attirer votre attention sur cette carte que j'ai trouvée sur Internet. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisée, c'est un internaute, et que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Je l'ai vérifiée, je ne suis pas sûr à 100% de toute l'exactitude de ce qu'il y a dedans, mais en gros, c'est une carte qui est en gros fiable. Cette carte représente le monde et vous avez l'utilisation qui est faite dans les pays du monde de l'hydroxychloroquine pour lutter contre la Covid-19. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est que les pays en rouge, c'est-à-dire pour l'essentiel les pays de l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, la Colombie, l'Afrique du Sud, l'Australie, et puis une petite surprise, le Pakistan. Dans ces pays qui sont de couleur rouge, l'hydroxychloroquine son usage est très limité. Parfois carrément interdit comme en France, parfois non interdite, mais l'usage est déconseillé, limité, etc. Regardez cette carte. Maintenant, les pays qui sont en vert prairie, en vert fluo, ce sont les pays où, au contraire, l'hydroxychloroquine est utilisée largement comme thérapeutique prophylactique à la Covid-19. Vous avez notamment la Russie, la Chine, l'Inde, un grand nombre de pays d'Afrique, et puis également de quelques autres pays en Asie du Sud-Est. Et puis vous avez les pays qui sont en vert pâle, c'est-à-dire des pays où l'hydroxychloroquine est utilisée, pas de façon intensive, mais est utilisée en tant que de besoin, éventuellement avec d'autres types de médecine. Voilà. J'ai oublié de citer parmi les pays rouges le Chili. Pourquoi je vous montre cette carte ? Parce que je la trouve assez intéressante, même très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que les pays qui sont en rouge sur cette carte, c'est-à-dire les pays qui interdisent ou utilisent très peu et déconseillent, dénigrent l'utilisation de l'hydroxychloroquine, se trouvent être à peu près, à quelques exceptions près, mais des pays qui sont sous la domination américaine. Tout se passe donc comme si ce virus était finalement un virus qui suscitait des réactions éminemment politiques. Dans les pays qui sont sous influence américaine et sous l'influence de Big Pharma, eh bien, on déconseille l'hydroxychloroquine, on promeut le remdesivir de Gilead, on promeut le vaccin ARN messager de Pfizer-BioNTech et de Moderna. C'est ça la vérité. Alors que dans les pays qui ne sont pas sous domination américaine, on promeut les vaccins russes ou les vaccins chinois, mais aussi l'utilisation de médecines qui ont quand même fait leurs preuves, pas totalement, mais qui ont une efficacité partielle, au moins en termes prophylactiques, comme l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, l'administration massive de vitamine C, de vitamine D, de zinc, etc. Voilà la réalité. Donc je trouve que cette carte est tout à fait intéressante parce qu'elle vous montre que, au-delà des péripéties, nous sommes dans une zone qui est sous domination de Big Pharma et nous voyons que le discours hystérique qui est tenu en France sur ces questions n'a pas grand-chose à voir avec la science, mais en revanche a beaucoup à voir avec des intérêts financiers. Je conclurai cette petite vidéo en soulignant une vidéo que je viens de voir du professeur Raoult à Marseille qui a donné une information tout à fait intéressante. Lui et ses services ont examiné, je crois qu'il y a maintenant 174 études dans le monde sur l'hydroxychloroquine. Et ils ont fait une typologie tout à fait passionnante. Ils ont examiné le résultat de ces études en fonction de qui y participe et qui est derrière. Et le professeur Raoult et ses équipes ont montré que les études qui sont réalisées sur l'hydroxychloroquine, lorsqu'elles sont réalisées par des entités ou des professeurs ou des médecins qui sont par ailleurs financés par Gilead, qui donc ont un conflit d'intérêts avec l'hydroxychloroquine, 73% des études étudiées dans ce cadre ont montré que l'hydroxychloroquine serait inefficace. En revanche, le remdesivir serait à 100% efficace. En revanche, ils ont examiné les études
qui ont été effectuées par des professeurs, des médecins ou des institutions qui ne sont pas financées par Gilead, qui n'ont aucun intérêt, et qui montrent dans ce cas-là que 83% des études indiquent que l'hydroxychloroquine est efficace. Il y a maintenant 179 études qui ont été publiées ou qui sont sur le point d'être publiées qui testent l'hydroxychloroquine, qui comparent l'hydroxychloroquine. Et donc, Mathieu Millon, chez moi, a fait un extraordinaire travail pour savoir pourquoi il y avait des gens qui étaient pour, pourquoi il y a des gens qui étaient contre l'hydroxychloroquine. On a déjà fait un papier là-dessus. Mais par exemple, ceci est beaucoup guidé par les conflits d'intérêts avec Gilead. Si vous avez une étude qui est payée par Gilead, ou qui comporte majoritairement des auteurs qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead, eh bien, dans 73% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et dans 100% des cas, vous dites que le remdesivir marche. Si vous n'avez pas de conflit d'intérêt avec Gilead, dans 83% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine marche, et dans le seul cas publié, randomisé, vous dites que le remdesivir ne marche pas. Donc vous pouvez prédire, voyez, avec le fait qu'il y a ou qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, quel est le résultat de l'étude, c'est même pas la peine de la faire. Voilà, c'est tout à fait passionnant, c'est tout à fait intéressant, ça recoupe le planisphère que je viens de vous montrer. En réalité, on ne parle plus de médecine, on parle de gros sous. Et l'un des enjeux les plus fondamentaux, à mon avis, pour les années qui viennent en France comme dans le monde, c'est de retirer la santé humaine à la soif de l'argent. Vive la République et vive la France.